Bonjour, mon titre aujourd'hui, c'est Histoire de Bible. Histoire de Bible. Mon message aujourd'hui va être quand même différent. Ce ne sera pas des histoires de la Bible, mais des histoires de Bible, c'est-à-dire des anecdotes de faits que j'ai vécus à partir de la parole écrite. Pas la parole écrite autant que comme le livre tel, la version papier de la Bible. Et à partir de ces anecdotes-là, on pourra en soutirer des leçons que nous pouvons tous recevoir, pas seulement que moi j'ai reçu, mais que nous pouvons tous recevoir, et ça à partir de versets bibliques. Et en particulier, on va regarder dans le psaume 119. Le psaume 119 est un de mes psaumes préférés, un de mes textes préférés, surtout je passe par des moments des fois difficiles où j'ai moins le goût de lire la parole, on dirait que je sens que la parole n'a pas autant cet effet. Je lis le psaume 119, qui est long à lire, mais qui à chaque fois, ça me donne le goût davantage de dévorer, de connaître la parole écrite de Dieu. C'est lorsqu'on a suivi le parcours Alpha, qui est une formation pour ceux qui sont ouverts à connaître sur le christianisme. Il y a eu une soirée où nous avions eu un enseignement sur vidéo sur la pertinence de la Bible, la pertinence de la parole écrite. Et il m'est venu plein d'histoires, de choses que j'ai vécues avec la Bible, avec la version papier. Vous allez comprendre encore davantage quand je vais en parler. Et il m'est arrivé 5-6 événements. Évidemment, je ne pouvais pas les partager lors du parcours Alpha. On doit quand même se garder du temps les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager certaines de ces anecdotes. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires, mais dans le bon sens du mot. La première histoire, j'ai des titres pour chaque histoire, ça s'appelle La grosse Bible blanche. La grosse Bible blanche. J'avais 18 ans et je faisais de l'autostop, du pouce, comme on dit au Québec, dans le Deep South des États-Unis, dans les États du Sud. Et je n'étais pas chrétien. Et c'était dans un lieu où j'avais entendu toutes sortes d'histoires négatives des gens de la région qui n'aimaient pas tellement des types comme moi, aux cheveux longs, qui consommaient de la drogue et qui vivaient une vie de bohème aux dépens de la société. Donc, je faisais de l'autostop et puis une voiture s'est arrêtée pour me prendre. Et c'était un homme seul, dans la trentaine, le crâne rasé, boucle d'oreilles, à une époque que les boucles d'oreilles pour les hommes, ce n'était pas tellement populaire, avec l'allure d'un criminel fraîchement sorti de prison ou en voie d'y aller. Il était peu bavard. Hein? J'aurais aimé mieux qu'il soit capable de parler un petit peu plus. Il était silencieux et vraiment pas rassurant. Et rarement que j'avais peur à faire de l'autostop. Mais cette journée-là, les pires scénarios se promenaient, se déroulaient dans ma tête. Puis le pire, c'est qu'on n'a pas roulé longtemps. Il s'arrêta sur le bord de la route pour me débarquer avant de prendre sa sortie. Mais c'était au milieu de nulle part. Il est sorti avec moi de la voiture pour aller prendre mon sac à dos, que je puisse prendre mon sac à dos qui était dans le coffre arrière. Et je m'imaginais qu'il avait sûrement une carabine dans son coffre arrière. Parce que tous ceux qui se promenaient en camion dans cette région-là avaient des carabines et pas cachées. C'était dans la cabine du camion, il y en avait 1, 2 ou 3. Je me dis sûrement que cet homme-là ne fait pas exception. Il y a une carabine de cachée dans son coffre arrière. Et qu'il était pour la prendre et me tirer sur le bord de la route. Et non, j'étais trop jeune pour mourir. Donc, il me donna mon sac, se pencha dans le fond de son coffre arrière pour saisir quelque chose de caché. Il l'a pris dans ses mains et c'était une grosse Bible blanche, usagée, toute maganée. Puis, il me l'offrit avec un peu de gêne en me disant « Tiens, si tu la veux, je t'en fais cadeau. » Il y a même les paroles de Jésus écrites en rouge. Bon, je me suis dit, peut-être qu'il a déjà tué quelqu'un et qu'il est en train de se débarrasser de la Bible blanche du gars qui a tué. Tout me passait dans la tête. J'étais tellement sur le choc
sur le choc qu'un gars de cette apparence me donne un tel livre, ça n'avait pas rapport ensemble, que je l'ai pris, même si j'en voulais vraiment pas, puis il est parti, puis il ne m'a pas tué. Évidemment, on peut le voir maintenant de nos jours. Une leçon que j'ai apprise de cette histoire provient d'un texte de l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Une autre version, la parole de vie, qui dit « Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, Dieu, je regarde le fond du cœur. » Et combien de fois je me suis fait des idées préconçues, des jugements par l'apparence extérieure d'une personne que je voyais pour une première fois. Et même si aujourd'hui je fais attention, ça m'arrive encore de tomber et d'arriver à dire « Ah oui, ça c'est telle sorte de personne et tout » lorsque je rencontre pour la première fois. Et parfois, leur apparence extérieure, même dure, comme cet homme-là, peut s'avérer cacher vraiment un cœur tendre. Et je me souviens on faisait du témoignage sur la rue dans le centre-ville de Oakland, en Californie. Il y avait un biker dur et tout, puis je commençais à lui partager avec crainte et tremblement. Et puis, il s'est mis à s'effondrer en larmes et à pleurer. C'était le dernier que je pensais voir pleurer sur la rue comme ça, mais son arrière-plan, son apparence n'était pas du tout ce que son cœur était. Il était un monsieur avec un cœur tendre. Ou d'autres fois, on rencontre une personne, peut-être chrétienne, bien vêtue, visionnaire, entreprenante, bien articulée, mais une fois que je l'ai connue, j'ai vu comment elle était malheureusement très dysfonctionnelle, brisée, et tellement maladroite dans ses relations et même dans ses prises de décision. Donc, on peut facilement se tromper. C'est vrai que certaines fois, on peut avoir une bonne intuition de la première rencontre avec une personne, mais faisons attention parce que ça peut être trompeur. Ne mettons pas des murs trop rapidement, mais laissons le temps de vraiment connaître et de découvrir qui sont les gens au-delà de l'apparence qu'ils vont montrer. Lorsque j'encadrais un groupe biblique sur un des campus à Montréal avec les GBU, les groupes bibliques universitaires, on avait une première rencontre sur un campus, puis on était quelques-uns, des étudiants qu'on rencontrait pour la première fois, puis il y en avait un, c'était un fougueux visionnaire qui voulait tout virer le campus pour Jésus. Il avait des idées, ça débordait, ça sortait, on partageait comme un fou. On a dit, ça, c'est notre leader, ça, c'est notre homme. Quelques semaines plus tard, il avait disparu, jamais revenu, plus de traces de lui. Mais il nous fallait un leader. Et il y avait une jeune fille, toute timide, je me souviens encore d'elle, et on l'a choisi, elle, pour diriger le groupe. C'est vrai que peut-être le groupe n'a pas grandi en nombre autant qu'avec l'autre leader, s'il était resté, évidemment, mais nous avons vu cette jeune femme tellement grandir en confiance et en ses dons qu'elle n'aurait pas pu découvrir si ce leader-là était là. Donc, Dieu avait décidé d'investir dans sa vie pour l'avancement du royaume de Dieu et les quelques autres étudiants qui étaient présents. Cette jeune fille timide est devenue un outil entre les mains de Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est la leçon que j'ai apprise de l'histoire de la grosse Bible blanche. Deuxième histoire, la Bible que je voulais voler. Oui, vous avez bien entendu le titre, la Bible que je voulais voler. Lors de ce même voyage aux États-Unis et au Mexique, ma recherche spirituelle évoluait et je croyais pouvoir trouver dans la Bible des réponses à mes questions et à ma quête spirituelle. Sauf qu'entre-temps, je m'étais débarrassé de la grosse Bible blanche dans mon sac à dos parce qu'elle était trop lourde et je ne la lisais pas de toute façon. Une fois, j'arrive dans la ville de San Diego, en Californie, et je marche devant une librairie chrétienne. Je me suis dit, c'est intéressant, une librairie chrétienne, il doit y avoir des Bibles là-dedans.
Donc, il serait bon que je me procure une Bible, mais je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent ou je me souviens plus trop tôt à l'époque, je pensais peut-être pas que ça valait la peine de dépenser le peu d'argent que j'avais pour acheter une Bible. Donc, je me suis alors dit, croyez-le ou non, je vais y entrer et voler une Bible. C'est certain que je n'étais pas un lecteur assidu de ce livre, donc je n'avais pas pris en considération un des 10 commandements qui dit « Tu ne voleras pas ». Une fois dans le magasin, j'entre et je me fais accueillir par une dame et je réalise qu'elle est la seule travailleuse qui est dans le magasin et je réalise assez rapidement que je suis le seul client. Donc, évidemment, elle vient vers moi et puis c'est un petit peu embêté de voler une Bible quand c'est la personne qui est à 2 pas de toi. Et puis, elle me demande si elle peut m'aider. Donc, je lui dis en anglais avec mon gros accent français que je cherchais une Bible. Elle me regarde et elle me dit, serais-tu du Québec, toi, par hasard? Là, j'étais vraiment sur le choc. Quelqu'un dans le sud des États-Unis qui connaît le Québec, qui sait qu'on parle français aussi. Je lui réponds avec surprise, je dis oui. Elle m'a dit, ah, c'est intéressant parce que mon mari est d'origine québécoise. Il est pasteur et on habite ensemble à San Diego. Évidemment, je continue à parler avec elle en faisant semblant d'être intéressé aux Bibles, en les feuilletant. Et puis, je suis sorti sans pouvoir voler une Bible. Et j'ai salué la dame. Ceci, c'était en 1975. Entre-temps, je me suis converti à San Francisco et j'ai ensuite déménagé au Québec, puis au Manitoba, puis encore une fois au Québec. Et alors que nous étions au Québec, Catherine et moi, nous travaillions avec Jeunesse en Mission en Estrie et on devait se trouver une église locale. On a commencé à se joindre à une église à Saint-Jean-d'Iberville. Donc, notez bien, c'est 13 ans plus tard. Je me mets à parler avec la femme du pasteur que j'apprenais à connaître, qui me dit qu'elle était américaine et que son mari québécois et elle avaient habité à San Diego avant de déménager au Québec pour y œuvrer. Elle y travaillait dans une librairie chrétienne. Oh, les chances que ce soit une coïncidence, j'avais des frissons dans le dos. Évidemment, elle me dit, mais voyons donc Yves, tu avais juste à me dire que tu voulais une Bible, je t'en aurais donné une. Oui, mais tu ne rentres pas dans un magasin en disant à la personne qui vend des Bibles, j'aimerais voler une Bible, mais si vous ne me le permettez pas, ben, vous pouvez m'en donner une. Donc, ce n'est pas le genre de discours qu'on fait quand on entre dans un magasin pour voler une Bible. Quelle leçon ai-je appris de cet événement? Ben, premièrement, quel beau clin d'œil de Dieu de me faire rencontrer cette personne après tant d'années passées. Souvent dans notre vie, Dieu nous fait des clins d'œil. J'appelle ça des clins d'œil d'approbation. Tu vois, Yves, je suis avec toi. J'existe vraiment. Il ne faut pas juste que j'existe, je te guide. Je marche avec toi. Même quand tu ne le vois pas. Même quand je semble discret ou pas là. Mon esprit et ma parole te guident et je mets des gens, et je vais continuer à mettre des gens sur ton chemin. Et le psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Même après des années de connaître Jésus-Christ et de lire et d'étudier la Bible, nous avons tous besoin d'être rassurés que le Saint-Esprit nous accompagne dans notre marche. Et ce n'est pas toujours de façon spectaculaire et sensationnelle, mais Dieu est là. Psaume 119 aussi dit, « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » La leçon que j'ai apprise de l'histoire de la Bible que je voulais voler, c'est que Dieu dirige nos pas de façon précise par la Bible et par son Esprit Saint. Et puis, il nous a tracé un chemin. Et même si parfois on peut s'en détourner, si nous sommes bien disposés, il va nous guider et nous ramener sur le droit chemin. En général,
il n'y a pas de coïncidence dans nos rencontres et circonstances de la vie. Ça peut arriver parfois, mais je savais que pour cette situation, ça n'en était pas une. C'était encore une fois, un clin d'œil de Dieu. Troisième histoire. La Bible King James du chinois pour moi. La Bible King James du chinois pour moi. À San Francisco, je me suis converti au sein d'une communauté très légaliste, très stricte. Nous vivions ensemble sous le même toit dans le centre-ville de San Francisco et on ne pouvait pas sortir seul sans être accompagné de quelqu'un d'autre, de peur que nous retombions dans notre ancienne vie dans le monde que nous appartenions. Et en tant que nouveau chrétien, je peux vous dire, je n'ai pas duré là tellement longtemps, mais la seule version de la Bible qu'ils avaient le droit de lire dans cette communauté-là, c'était la King James Version of the Bible. Une vieille traduction anglaise qui était pertinente pour son époque, hein, c'était la langue du peuple que c'était écrit, mais très difficile à lire aujourd'hui, surtout pour un francophone comme moi qui ne comprenait pas beaucoup l'anglais à cette époque. Et notez bien, je n'ai rien contre ceux qui ne lisent que la King James Version of the Bible. Mais malgré, c'est une bonne leçon pour moi, malgré leur forte conviction que c'était pour eux la meilleure et l'unique traduction que tout bon chrétien devait lire et étudier, ils se sont vite rendus compte que je ne comprenais absolument rien et que la King James n'était que du chinois pour moi. Et à leur grand désarroi, ils ont dû faire un compromis, ils ont dû faire une concession. Sinon, ils me perdaient. Je ne grandirais pas et je viendrais décourager à lire la Bible. Quelqu'un alors, avec hésitation, a alors trouvé, je pense que c'était un New American Standard, une version très, très moderne, du temps moderne, pour me permettre d'apprécier enfin les merveilles et les trésors incroyables que je pouvais découvrir dans la Bible, mais je n'étais pas capable à cause de la version dont il lisait. Et j'ai découvert en la lisant, avec cette nouvelle version, et la comprenant les vérités qui sont encore dans le psaume 119, « Ouvre mes yeux, je verrai mieux combien ta loi est merveilleuse. » J'aime tes commandements, ils me donnent beaucoup de joie. Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le miel. La leçon que j'ai apprise dans l'histoire de la Bible King James du chinois pour moi, c'est apprenons à être flexibles avec les nouveaux croyants et même ceux qui ne sont pas nouveaux croyants. Nous pouvons avoir des convictions, des principes, des valeurs, des préférences qui peuvent être bonnes, mais en essayant de les imposer, on en fait des fois des absolus. Et cette inflexibilité peut détourner certaines personnes de la foi. Je ne dis pas ici que nous devons toujours nous taire et rien dire, mais nous devons apprendre. C'est vraiment important d'apprendre à discerner ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Apprendre à discerner ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Donc, pour ces personnes-là, ne lire que la King James était une haute importance, mais pas aux dépens de la personne. Ils ont été, malgré leur légalisme, ils ont été sensibles à moi. Ils ont vu comment que j'étais plus important que le principe eux-mêmes qu'ils avaient. Et parfois, nous pouvons être dogmatiques, tranchants, et vraiment noir et blanc sur des questions qui sont non essentielles. Elles peuvent être importantes pour nous, pour d'autres, mais le Saint-Esprit nous donne aussi le discernement afin de ne pas être des chrétiens étouffants. Nous pouvons avoir de fortes convictions, mais être un porteur ou une porteuse de vie pour les autres. Nos convictions peuvent être fermes, mais c'est la vie et l'amour du Christ qui se dégagent de nous. Les personnes sont d'une grande importance pour nous, comme elles le sont pour Jésus-Christ. Quatrième histoire de Bible, la première Bible en français est mon épouse. Ma première Bible en français est mon épouse.
Une journée après être sorti du groupe de San Francisco, j'ai réussi à me sauver, à me départir de leur présence, mais pas sauver, mais ils m'ont relâché. Donc, une journée après être sorti du groupe, je me suis retrouvé sur le campus de l'Université de Berkeley, qui est juste à côté de San Francisco. Et c'est là, ceux qui ne savent pas, c'est le lieu des mouvements radicaux des années 60. Tout se passait, bouillonnait là. Toutes les idées nouvelles se bouillonnaient sur le campus de Berkeley. Et pour un jeune hippie, visiter San Francisco et Berkeley, c'est comme pour un catholique d'aller à Rome ou un musulman d'aller à la Mecque. J'ai presque embrassé le sol quand je suis arrivé. Sur la place publique du campus, il y avait 2 chrétiens avec une table de livres chrétiens et des Bibles. Donc, je me suis approché. Ils m'ont offert une Bible gratuite. Alléluia, pas besoin de la voler. Je leur ai dit, j'en ai déjà une en anglais, mais ma langue maternelle, c'est le français. Ils m'ont dit, pas de problème, on est en train de terminer notre journée, donc suis-nous. Il y a une librairie tout proche d'ici, une librairie chrétienne, et puis on va t'acheter une Bible en français. Alléluia, pas besoin de la voler, encore une fois. J'avais enfin ma Bible en français et pouvais mieux comprendre ce qui était écrit, même avec la version plus facile en anglais. Tout comme c'est dit dans le psaume 119, 27, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Donc, je me suis joint à cette église et j'ai demeuré encore dans une communauté avec d'autres croyants. Et puis, je suis déménagé éventuellement au Québec pendant plusieurs années. Et certaines circonstances m'ont amené au Manitoba, au centre du Canada, qu'avec d'autres croyants québécois, nous habitions dans une communauté uthérite. Communauté uthérite, c'est comme des Amish, habillés comme autrefois, mais très, très, très modernes au niveau de leur équipement de ferme. Et celle qui était ma fiancée à l'époque, une Québécoise chrétienne, venait de me quitter et de quitter tout le groupe aussi. Donc, je passais par un moment très difficile. Mon cœur n'était pas à la joie du tout. J'étais vraiment, vraiment découragé. Et un jour, alors que je travaillais sur leur ferme, chez les Utérites, j'ai vu arriver des visiteurs que je n'avais jamais vus avant et ils n'étaient pas habillés en utérite, donc ce n'étaient pas des visiteurs utérites, c'était des gens de l'extérieur. Et parmi eux, il y avait une femme du groupe qui me semblait familière. Je l'avais vue à quelque part, mais où? Et après que ça soit présenté à moi, ils habitaient au Minnesota et j'ai reconnu cette femme. C'était la femme qui m'avait donné la première Bible en français à Berkeley. Quelle coïncidence! Alors que nous étions rencontrés en Californie 5 années auparavant, que j'habitais le Québec et eux avaient déménagé au Minnesota, on s'est retrouvés dans une communauté au milieu de nulle part en campagne au Manitoba. J'étais tellement rempli de joie et d'allégresse. Et le Seigneur m'a montré qu'il était avec moi et il m'a consolé malgré ma peine et la douleur que je vivais. Comme le psaume 119, versets 11 à 15, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Cette rencontre m'avait solidifié dans ma foi en Dieu et dans la Bible. Mais l'histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas tout. Quelques années plus tard, alors que je faisais partie d'une petite église maison à Winnipeg, son mari à cette femme-là, ainsi que leur groupe, c'était un groupe de juifs messianiques, ont été instrumentales pour amener Catherine
mon épouse aujourd'hui, à la foi en Jésus-Christ. Alors que ma foi était secouée d'avoir perdu ma fiancée, celle qui m'avait donné ma première Bible en français à Berkeley, qui m'a encouragé à cette communauté luthérite, a été aussi une stratégie pour amener Catherine, celle qui était pour devenir ma fiancée et mon épouse grâce à sa conversion. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Quelle leçon que j'ai appris de cette histoire, ma première Bible en français et mon épouse? On ne comprend pas toujours les voies de Dieu. On peut même être déçu que les plans que nous croyons venir de Dieu ne soient pas accomplis, comme moi avec cette femme avec qui j'étais fiancé. On ne comprend pas ça. Pourtant, c'était clair que nous étions faits pour être ensemble et tout. Donc, on peut être perdu de ce côté-là et nous pouvons même questionner les motifs de Dieu et parfois le croire injuste, se décourager ou se décourager nous-mêmes de mal entendre sa voix ou de mal discerner sa volonté. Mais Dieu voit la vue d'ensemble. Il voit the big picture, comme on dit en anglais. Et ce qui est parfois pour nous qu'une pièce du puzzle, Dieu voit le résultat final. Il a un plan merveilleux pour nos vies, pour chacune de nos vies. Peut-être même que vous, ceux qui écoutent ce message, vous êtes détournés de Dieu pendant quelques années, mais je peux vous assurer que votre vie n'est pas perdue pour autant. Jésus est le bon berger qui nous ramène toujours dans le droit chemin quand on le désire. Psaume 119, versets 101 et 102. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseigne. Donc, nous avons un Dieu souverain qui sait ce qu'il fait. Il est préoccupé par nos vies et même les détails de nos vies. Faisons-lui confiance, surtout dans les moments où c'est brumeux et que nous avons besoin des boussoles de la parole de Dieu et la boussole du Saint-Esprit pour nous guider quand on ne voit pas toujours ce qui se passe en avant. Il me reste maintenant 2 autres courtes histoires de Bible. 5e histoire. La Bible que j'ai donnée avec hésitation. La Bible que j'ai donnée avec hésitation. J'ai fait partie d'une communauté chrétienne, oui, je vivais souvent en communauté pendant de nombreuses années, en 1976, au coin du boulevard Sainte-Rose et des Laurentides à Laval, et ça s'appelait la Bergerie du Seigneur. Et nous évangélisions à cette époque tout ce qui bougeait. Si ça ne bougeait pas, on le faisait bouger pour pouvoir l'évangéliser. Et nous hébergions tout ce qui bougeait. Les gens nous envoyaient des gens qui n'avaient pas de place où rester, il y avait des animaux abandonnés, il y en a qui nous surnommaient l'Arche de Noé, il y avait tellement de choses qui se passaient dans cette maison. Nous étions des jeunes marginaux récemment convertis et notre distraction principale, et je ne fais pas de blague ici, était de ramasser des pousseux, des autostoppeurs, qui circulaient entre Laval et Montréal, sur le boulevard des Laurentides et le boulevard Sainte-Rose. Et c'était pas long, tu sortais ta voiture, puis tu en avais toujours 2 ou 3 par voyage de Laval à Montréal, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de métro à Laval. Donc, nous faisions ça presque à chaque jour. On ramassait des pousseux, et c'était comme la pêche, ça mordait très, très bien, dans le bon sens du mot. Et nous partagions notre foi, et j'exagère pas en disant que plusieurs sont venus à la foi et certains suivent encore Jésus aujourd'hui. Et c'était une époque, plusieurs de vous avez connu, où beaucoup de jeunes entre 16 et 25 ans venaient se convertir et avaient vraiment une réelle soif de Dieu. Ce n'était pas juste une curiosité. Et je suis dans ce contexte pour revenir à mon histoire. Un jeune qui venait de se convertir voulait une Bible. Et il commençait à cheminer avec nous. Il n'y avait pas encore de Bible. Je lui ai dit, c'est bon, nous avons des belles Bibles neuves à te donner. Alléluia, pas besoin de les voler. Et il y avait un problème. Il ne voulait pas une de ces belles Bibles neuves, il voulait la mienne. Il voulait la mienne, ma grosse Bible noire à couvert rigide,
mastiqué un peu par les chiens, les animaux que nous avions, mais par contre, qui était plein de notes, puis de soulignés et tout défraîchi, tout croche, puis il la regardait, puis il voulait avoir ma Bible. D'ailleurs, c'est en préparant ce message que ça m'est venu à la pensée. Je ne suis pas à 100% sûr. Je ne suis pas certain, mais c'était peut-être ma première Bible en français reçue en Californie, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais revenu. Il aimait ma Bible. Il en était fasciné. Elle avait de l'histoire, elle avait du vécu, elle avait été lue et relue et étudiée. C'était une Bible qui avait beaucoup voyagé. Fait que je lui ai dit, pour le convaincre, mais non, c'est beaucoup mieux que tu aies ta propre Bible, une Bible toute neuve, puis tu vas pouvoir la souligner toi-même, les passages que toi-même tu préfères et tout. Non, je voyais qu'il était triste et déçu de ma réponse, et ce n'était pas par manipulation, il était vraiment attaché, il voulait cette Bible-là. Alors, je lui ai donné, mais avec tristesse et nostalgie. Mais maintenant, je réfléchis, puis je me dis, après tout, s'il y a plusieurs années passées, une personne m'a donné une grosse Bible blanche, usagée, et que ça m'a fait réfléchir au Dieu de la Bible, peut-être que cette grosse Bible noire sera efficace dans la vie de ce jeune homme. Je n'ai jamais revu après. Je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est la même chose avec le monsieur qui m'a donné sa grosse Bible blanche. Il ne m'a jamais revu après. Quelle leçon apprendre de l'histoire de la Bible que j'ai donnée avec hésitation? Parfois, Dieu va nous demander de nous départir de choses que l'on aime pour bénir ou faire du bien à quelqu'un d'autre. Et notre sacrifice, même si ce n'est pas toujours immense, ce n'était pas un gros sacrifice, ça faisait quelque chose. Mais ce n'est pas comme si, quand Jésus a demandé au jeune homme riche de tout abandonner sa fortune, moi, c'était une Bible que j'avais abandonnée, mais ça l'a fait mal quand même, c'était un sacrifice. Et je sais maintenant que ça porte fruit, même si on ne le voit pas toujours sur cette terre, que lorsque Dieu nous demande d'abandonner quelque chose, ce n'est pas pour nous, juste pour nous tester et voir si on est des bons chrétiens obéissants, mais c'est parce qu'il y a quelque chose aussi derrière ce don que nous avons à faire. Que ce soit en temps, en geste ou matériel, chaque petit geste compte et peut avoir des répercussions éternelles. Et maintenant, ma 6e et dernière histoire de Bible, j'ai sauvé une Bible. Ce livre dont le message m'avait sauvé. Oui, vous avez bien entendu, j'ai sauvé une Bible. Jeune dans la foi, et habitant toujours dans cette communauté à Laval, j'avais eu un travail d'été et je travaillais à faire du ménage avec les autres concierges réguliers dans une polyvalente, une école secondaire, en Europe on dit un lycée, sur le boulevard Sainte-Rose à Laval. Et un jour que nous remplacions des panneaux de plafond suspendus qui étaient brisés ou tachés, j'étais dans un escabeau et alors que je soulevais le panneau, j'ai eu comme une intuition ou une pensée. Comme une voix qui me disait, Yves, monte d'une marche et regarde ce qu'il y a dans l'entretoit. Ce que je faisais jamais, j'ouvrais les panneaux puis je ne regardais pas. Et à ma grande surprise, il y avait une Bible de cachée dans l'entretoit, juste à côté de celle que j'ai remplacée. Peut-être qu'elle a été mise là par un étudiant qui n'aimait pas son cours de religion, qui était donné à l'époque. J'ai aucune idée. Mais c'est certain que si je n'avais pas entendu cette petite voix, je crois qu'il était le Saint-Esprit, et n'avait pas agi en conséquence, cette Bible aurait été perdue et inutile. Donc, j'ai pu aller la prendre et la remettre à la bibliothèque. Et qui sait, elle a peut-être touché quelqu'un. Quelle leçon que je peux soutirer de cette histoire? J'ai sauvé une Bible. La Bible, qu'elle soit sous forme papier, que ce soit dans notre téléphone, sur une application ou via Internet, possède le plus merveilleux message au monde. Elle continue de transformer des vies, des personnes qui ensuite transforment des personnes autour d'eux, et même des gens qui vont transformer des cultures et des sociétés au complet. Chaque Bible, comme celle dont j'ai sauvé, contient le message qui peut nous sauver de la mort éternelle pour nous accorder cette vie éternelle et au-delà. Le message qu'il y a dans cette Bible, la parole écrite de Dieu,
doit continuer à se répandre partout dans le monde. Et en tant que chrétiens, nous devons voir comment nous pouvons contribuer à sa traduction dans toutes les langues et tous les dialectes et à sa distribution massive, afin que ces personnes-là qui la lisent pour une première fois puissent être transformées de façon radicale et révolutionnaire pour ensuite dire, comme dans le psaume 119, versets 10 à 12, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne permets pas que je me perde loin de tes commandements. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur, apprends-moi ce que tu veux. » Ici au Québec et ailleurs en Occident, en tant que chrétiens, nous pouvons facilement posséder 3 à 10 Bibles différentes dans nos maisons, de toutes sortes de traductions et dans notre langue maternelle. Et c'est bien, je n'ai rien contre ça. Mais il y a des pays où des chrétiens, et même des fois des pasteurs, qui n'ont même pas une Bible personnelle. Ou ils vivent dans des pays où c'est défendu d'en posséder une, ou du moins d'en donner une à quelqu'un d'autre. Donc, contribuons donc, voyons notre grâce que nous avons à ce niveau-là et contribuons donc par la prière et monétairement pour que ce livre continue d'être le livre le plus vendu au monde. Et avant de conclure ce message, j'aimerais clarifier quelque chose. Peut-être qu'après avoir entendu tous ces témoignages que je vous ai partagés ce matin, vous dites « Wow, j'aimerais tellement avoir une vie comme celle de Yves Allary. Il baigne dans le surnaturel. Hein? Il vit constamment ses expériences fortes avec Dieu. Hein? Il a une vie comme dans les actes des apôtres. » Ah oui. Non, non, pas du tout. Je vous ai raconté des histoires réparties sur 44 ans de ma vie chrétienne. Et ça, c'est parfois trompeur quand on entend des témoignages ou des anecdotes de prédicateurs ou en lisant des livres, surtout des biographies chrétiennes ou des films. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est réparti sur une longue période de temps et que ces personnes ont vécu et vivent encore, s'ils ne sont pas décédés, des temps monotones et routiniers. Ils ne sont pas toujours dans le surnaturel constamment, à chaque jour. Pour tout être humain qui a vécu sur la terre, même ceux qui sont reconnus pour leur foi et leurs projets grandioses, nous passons et vivons plus de temps dans l'ordinaire et la routine. Et quand nous lisons même le livre des Actes des Apôtres, c'est répandu sur plusieurs années. Et à part de l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, où là, il s'est bougé quelque chose quand même assez radical pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est quand même répandu sur plusieurs années. Et nous, on lit ça comme s'il n'y a rien eu de routinier dans la vie de ces personnes-là. Même chose avec les évangiles, avec Jésus-Christ et ses disciples. Il y a eu des moments qui n'étaient pas toujours dans le surnaturel. La marche avec Dieu comporte beaucoup de routines et plein d'activités anodines que ça nous demande juste pour vivre sur cette terre et que l'on aime ça ou pas. Nous devons faire à manger, nous devons faire la vaisselle, nettoyer, faire des achats, attendre en ligne pour plein de choses et attendre en ligne aussi au téléphone pour des choses qu'on veut rectifier sur notre ordinateur. Et donc, une bonne partie de notre vie est dans l'anodin, qui est dans le quotidien, dans une certaine routine. Même dans notre vie spirituelle, il y a des moments de routine, de désert, de planification, de stérilité même des fois. Oui, je suis entièrement d'accord, nous avons besoin davantage d'action surnaturelle et l'action de Dieu dans nos vies. Et oui, nous avons besoin des clins d'œil de Dieu. Mais c'est dans la routine et le quotidien, de l'attente et des fois même la monotonie de la vie que le Saint-Esprit travaille davantage dans nos vies. Si nous lui permettons, il nous solidifie et nous apprend à vivre par la foi sans toujours voir des résultats visibles. N'oublions jamais, jamais au grand jamais,
les 30 premières années de la vie de Jésus sur terre. 30 ans, c'est long, très long. Et c'est à peine mentionné dans les évangiles qu'il a été 30 ans, qu'il a eu 30 ans de vie cachée. Mais c'est durant ces 30 années de vie cachée qu'il est devenu, même s'il était Dieu, l'homme qui a accompli tellement juste en 3 ans de ministère. Conclusion. Leçon numéro 1, ne volez pas de Bible. Non, ça c'est une blague, mais ce n'est pas une blague, ne volez pas de Bible. Leçon numéro 1, ne vous fiez pas aux apparences extérieures des humains que vous rencontrez. Dieu regarde au cœur. Leçon numéro 2, observons attentivement lorsque Dieu nous fait des clins d'œil à travers des circonstances ou des gens qu'il met sur notre route, tout simplement pour nous rappeler qu'il est avec nous et qu'il a des chemins tracés pour nous si nous lui permettons. Leçon numéro 3, apprenons à être flexibles avec les nouveaux croyants et les plus vieux. Discernons pour voir ce qui est absolu ou pas, et n'écrasons pas les gens avec cette parole de Dieu qui est plutôt une parole de libération et de transformation. Leçon numéro 4, même si nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu pour nos vies et que ça nous arrive d'être déçus des choses qui ne sont pas accomplies dans nos vies personnelles, Dieu a la vue d'ensemble. Faisons-lui confiance. Et si nous nous sommes détournés de sa volonté, il est toujours ce bon berger prêt à nous ramener sur le bon chemin qui mène à la vie. Parfois, Dieu va nous demander de nous départir de choses, ça c'est la 5e leçon, de choses que l'on aime pour bénir quelqu'un d'autre. Votre sacrifice, mon sacrifice va porter du fruit même si vous ne le voyez pas sur cette terre. Leçon numéro 6, c'est l'avant-dernière. Faisons la promotion de la Bible, contribuons à sa traduction, sa répartition partout dans le monde. C'est réellement le livre des livres, celui qui a le message d'une vie éternelle et de transformation. Et dernière leçon, numéro 7, vivons bien dans notre routine quotidienne et laissons le Saint-Esprit nous transformer lorsqu'il semble même rien se passer autour de nous. Dieu est en action si nous lui permettons de travailler dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour cette parole écrite, pour cette Bible que tu nous as donnée, tous les messages, toutes les histoires qu'il y a dans ce livre qui nous permettent aussi d'en soutirer des points, des leçons pour nos vies personnelles, pour la vie même d'une société au complet, pour nos vies d'Église. On te prie qu'on puisse chérir cette parole, qu'elle puisse être vraiment en nous, qu'elle puisse être, comme on a lu dans le psaume 119, comme du miel sur nos lèvres et qu'on puisse se réjouir d'avoir cette parole qui est si riche comme tous les trésors de la terre. Nous te prions aussi que tu puisses nous ouvrir les yeux de notre cœur pour des révélations nouvelles et fraîches de cette parole que nous connaissons bien souvent parce qu'on l'a lu encore et encore, mais il y a des choses nouvelles, des choses cachées que tu as pour nous. Et Seigneur, que nous puissions être des gens qui propageons le message qui est dans cette parole écrite. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.